Et j'ai envie de vous dire, c'est exactement la même coupe que j'ai en natation. Parce que oui, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des compétitions en natation. Et les compétitions en natation, j'en ai fait, mais j'en ai fait pas mal. Vraiment beaucoup. Et à chaque fois, t'as ce truc où t'es stressé en fait par le truc, vraiment. T'es stressé par l'événement qui va arriver parce qu'avant de faire la compétition de natation, t'es là, tu fais des qualifications. C'est-à-dire que t'es même pas sûr d'entrer. Donc tu fais les qualifications, toi il faut finir dans les 3e pour rentrer. Sinon il y a des repêchages, quand t'es repêché, voilà. Je parle pas de pêcher en mode pécho, ouais. Je vous vois venir. Donc voilà, les repêchages. Du coup, nous ça va parce que la première, j'ai fait 2 compétitions, je crois, ou 3, je sais plus du tout. Je crois 2. Une compétition, on a fini 2e. Une compétition, on a fini 3e de qualification. Et là, on a pu être qualifié. Et en fait, ceux qui étaient 5e et tout, ils ont quand même pu y aller au truc. Du coup, ça servait un peu à rien les trucs de repêchage parce que en fait, tout le monde a été repêché dans l'histoire. Donc voilà, bon, peut-être pas tout le monde, j'abuse, mais au final, pas mal de gens, en vrai de vrai. Du coup, parce qu'à chaque fois qu'on voyait par exemple une équipe qui était 5e, on la voyait au championnat. Du coup, on était en mode, mais t'étais pas censé. Mais ok, ça fait plaisir. En vrai, c'est cool. Parce que par exemple, moi, grâce à mon équipe, on s'est qualifié, tu vois. Et c'était pas forcément le meilleur de mon équipe, même si j'étais chaud quand même. Mais ils avaient plus d'entraînement que moi. Et pourtant, je me suis arraché, j'ai tout donné, vraiment, j'ai tout défoncé pour avoir un bon résultat. Donc on arrive, championnat et tout. Donc voilà, on prend le train et tout, on fait un peu les zinzins dans le train. On a des délires aussi, what the fuck. Et voilà, on arrive à ma première compétition de natation. Donc voilà, on arrive dans ce truc de compétition et là on voit que va y avoir tout un gratin, va y avoir énormément de monde. Et déjà moi je suis chaud barre, je suis déjà en mode va y avoir beaucoup de gens. Ça va être grave stylé. Et en même temps, tu vois, je commence déjà à stresser. Je me dis, ça va être chaud parce qu'il va y avoir plein de trucs qui vont aller. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de gens qui vont nous supporter et tout. Ça va être un truc de fou. C'est mon premier événement, première compétition. Du coup, je stresse et à la fois, c'est du bon stress parce que je suis grave content. Bref, c'est incroyable. On finit par manger et tout avec l'équipe et tout. C'est trop bien. Mais ce qu'on savait pas, c'est que on n'allait pas avoir beaucoup d'heures de coucher. J'arrive, du coup, je suis avec un binôme. Tu vois, on arrive, on doit prendre nos douches. Donc tu vois, on doit pas prendre beaucoup de temps pour prendre nos douches. Mais personne ne connaît ma réputation. Tout simplement, pourquoi ? Parce que je suis le seul mec sur Terre. Et oui, je vais pas dire que je suis une meuf, parce que sinon les gens vont être en mode... C'est... Comment ça tu dis que les meufs et tout, elles prennent du temps pour se doucher ? Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit du tout. Même si j'ai insinué que je suis un gamin. Mais je suis le mec qui met le plus de temps à la douche, voilà. Le mec qui assume ça en vidéo, ça me filme. Parce que, je sais pas, en fait, je kiffe l'eau, de base. C'est pour ça que je fais de la piscine aussi. Donc du coup, quand j'aurai sous l'eau, surtout avec l'eau chaude, c'est tellement satisfaisant. Dites-moi que je suis pas le seul. Si je suis le seul, dites-le moi en commentaire aussi. Ça me dérangera pas, même si, voilà. Faites semblant au moins, non, je rigole. Mais je suis le seul à prendre 1 heure sous la douche. Vraiment, je prends 1 heure sous la douche, premier degré. Voire des fois plus, je te jure. Pour te dire que j'ai pas une notion de prix. Mais c'est une dinguerie, en vrai. Et du coup, le premier jour, je me fais remarquer. Ils disent, mais wesh, tu prends beaucoup de temps sous la douche et tout. Donc voilà. Et après, les autres jours, je prends beaucoup moins de temps parce que je me dis, faut que je me mette un chrono, voilà. Parce que j'ai pas l'habitude, tu vois. Et en plus, j'ai pas conscience de tous les prix, voilà. Aujourd'hui, maintenant, je mets 30 minutes, tu vois. Mais je comprends pas, je fais une aparté, je comprends pas les gens, je vous le dis, qui mettent 5 minutes sous la douche chaudeuse et non, désolé, mais en 5 minutes, tu peux pas être prêt, c'est impossible. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui se douchent en 5 minutes, mais non, c'est pas possible. Les gars, douchez-vous vraiment, faut toutes les parties du corps, hein. 5 minutes, c'est le temps que je prends pour mes cheveux, à la rigueur, ou même plus d'ailleurs, hein, donc non. Les gars, non, il y a pas de 5 minutes, vous êtes fous, vous. Bref, parce que il me disait 5 minutes là-bas, j'étais en mode de faut doser aussi, waouh, c'est un truc de fou, bref. Donc voilà, arrive le soir et tout. Et on apprend que le lendemain, on doit se réveiller à 5h du matin. Est-ce que c'est bon pour vous ? Enfin, c'était pas à 5h au début, c'était à 7h. Donc on doit se réveiller à 7h et tout, vraiment réveil fatigué, mais on a de la chance, on est dans un hôtel. Et dans l'hôtel, justement, on peut manger. Il y a du manger le matin, on arrive et tout, on peut se servir, il y a du jus d'orange, il y a
des croissants, des pains au chocolat, des oh là là, c'est une masterclass. Vraiment, c'est une masterclass. Et on est régalé à fond les ballons. Ouais, l'expression qui date de 1990, le gars. Je sais même pas, il y a eu quoi à cette date, n'hésitez pas à me dire, voilà. Mais c'est un truc de fou. Du coup, je suis grave content et tout. Sauf qu'après, Vlatipa, ce qui nous attend. 9h, 18h, ou je sais plus, 9h, 17h, peut-être j'abuse, de piscine. Donc on s'entraîne, on va nager. Et on donne tout ce qu'on a. Pendant genre 1 heure, on a 1 heure de préparation. Après vient la compétition. Moi, je crois qu'il y avait 1 ou 2 nages, donc ça va, j'étais plutôt tranquille. Par rapport aux autres qui avaient plus de nages que moi. Moi, j'avais 1 ou 2 nages, donc voilà. Mais en termes de stress, c'était quand même là. J'étais en mode, putain, c'est quand mon tour. Sauf que je le cachais, tu vois. Enfin, en vrai, non, ça dépend. Non, en vrai, non, quand tu stresses vraiment, non. Non, en vrai, j'étais en mode, je suis stressé. Moi, quand je suis stressé, mais vraiment stressé, je dis que je suis stressé. Je pense que c'est une manière de verbaliser, de dire à mon corps, oui, tu es stressé, et t'assumes que tu es stressé. Voilà, voilà, c'est une théorie que je me suis mise. Du coup, je dis à mon corps que je suis stressé. Et voilà. Et des fois, c'est à l'intérieur de ma tête. Des fois, à l'intérieur de ma tête, je me dis, oh, je suis stressé. Et voilà, je parle pas, je fais comme si tout allait bien, alors qu'en vrai, à l'intérieur de moi, je suis stressé. N'hésitez pas à me dire, vous avez quel team? Plutôt team verbalisation, plutôt team, moi ça dépend des fois. Ou plutôt l'autre team, qui est plutôt intérieur, qui garde tout à l'intérieur. Moi, je suis les deux en vrai. Je suis plus team qui garde à l'intérieur, mais des fois, je verbalise quand vraiment c'est vraiment stressant, comme les compétitions de natation. Et là, c'est à mon tour. Donc, arrivent les départs et tout. Au départ, t'es stressé et tout. Et je sais un truc. Et j'ai appris un truc du coup. Même si je pense que je le savais déjà avant. C'est que quand tu vas dans l'eau, t'es plus stressé. Ton stress, il disparaît. Enfin, même si t'en as encore, mais justement, ton stress, il va te permettre à aller plus vite. Parce que ton cœur, il va battre 10 fois plus vite. Et du coup, ça va te permettre d'aller vite. Le cœur, il bat lentement alors que t'as envie d'aller vite. Ça va être compliqué pour aller vite. Alors que là, tu pourras aller vite parce que ton cœur bat plus vite. Enfin, je sais pas si c'est logique ce que je dis. Donc, au début, je suis stressé. Je fais mon plongeon. Et là, je le loupe. Oh là 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 là. Mais oui, mais je sais pas si c'était mon premier plongeon, mais je le loupe. En fait, ça fait 1, 2, 3. Et là, à 3, t'as quelqu'un qui se lance. Du coup, mon cerveau, il se dit, attends, c'était une fille, je crois. La fille, à deux doigts, c'était un mec, je sais pas. On sait pas en 2025, voilà. Bref, j'ai arrêté de dire la dinguerie. Mais t'as une meuf qui se lance. Du coup, mon cerveau, il se dit quoi? Il se dit, bah, frérot, elle s'est lancée, tu te lances, donc je me lance. Sauf qu'on a fait un faux départ, allez, ça y est. Non mais ça y est, dès ma première compétition, c'est quand même une dinguerie. Bref, voilà. Mais après, ils nous disent, c'est pas grave, revenez et tout. Donc voilà, on a fait un faux départ. Somme de fou, je sais même pas si on a perdu des points à cause de ça. Donc voilà, on repart, et là 3, 2, 1, go, et on se donne à fond, On fait aller-retour. C'était... Je sais même plus c'était quoi la longueur, mais c'était assez loin. Et là... Bah j'étais assez content de moi, même si je crois que j'étais arrivé dernier possible, je sais plus si j'étais arrivé dernier dans ma... Enfin non, j'étais arrivé 3ème et j'étais déçu de moi, je me souviens. Ah, j'étais déçu de moi, je sais pas, en fait je confonds peut-être avec mes 2 compétitions. Mais il y avait, en fait, je fais des trucs et je me dis putain c'est pas assez bien. Je suis trop perfectionniste dans mes trucs de nage où je me dis ah j'aurais pu être pro, j'aurais pu être ça, j'aurais pu être ci, frérot, t'aurais pu être tout ce que tu voulais. Donc sois fier de toi littéralement, c'est ce que j'avais envie de me dire au fond de moi. La voix intérieure au fond de moi elle était en mode mais frérot tu te fous, t'as fait une masterclass. Mais t'as ton autre voix intérieure démon qui te dit bah frérot non t'as fait de la mouise. Alors que bon bah c'est bien frérot, t'as 2 bras, t'as 2 jambes. T'as fait tout ce que t'avais à faire avec 2 bras et tes 2 jambes. Voilà, tu t'es donné à fond. T'as des gens qui ont participé à la compétition de natation qui avaient qu'un bras et ils l'ont fait. Et respect à eux et ça m'a impressionné. Tu vois, c'est une belle leçon de vie pour me dire bah je suis trop dur avec moi-même, mais les personnes qui ont un bras. Et imaginons il était trop dur avec soi-même le mec, j'en sais rien, tu vois. Bah il l'a fait. Et c'est un grand respect, vraiment. Un grand respect aux personnes handicapées qui se donnent à fond dans les sports et tout. Vraiment, moi, premier degré, ça m'impressionne parce que c'est pas facile et parce qu'il y en a plein qui abandonneraient, il y en a plein qui diraient non au sport parce que ils pourraient pas dépasser une certaine limite. Du coup, ils auraient le seum, sûrement, j'en sais rien. Et non. Lui, il a prouvé que c'était possible de nager avec un bras et 2 jambes, du coup. Franchement, respect. Non mais respect, c'était impressionnant à voir. Et bref, et du coup, ce que vous avez pas dit, c'était du coup on était au Futuroscope, la classe. Et on avait une championne avec nous. Elle s'appelait Malia ou Maya, j'en sais rien, je sais plus, j'avoue. Elle était grave sympa et tout le monde lui demandait des autographes. Tu vois, moi j'avais fait mes 2 trucs de nage et tout, ça s'était bien passé et tout. Et tout le monde lui demandait
tes autographes. Et t'as moi qui la connaissais pas, du coup, bah, je discutais avec elle et tout, et du coup, c'était grave bien et tout. Mais j'ai bien aimé quand même ne pas avoir ce côté-là, en mode, oh my god, je suis fan, parce que j'aurais peut-être pas été moi-même. Imagine, il y aurait eu Michou, frérot, j'aurais tellement pas été moi-même, je pense, parce que j'aurais été impressionné. Tandis que là, vu que je connaissais pas, c'était une championne de natation, vu que je connaissais pas la championne de natation, je voyais des gens qui étaient en mode, oh non, oh my god. Et moi, j'étais là en mode, bah, c'est une être humaine, hein, les gars. Après, alors que moi, si je croise un mec connu, je te jure je pète un câble. Malia, elle s'appelait, voilà, je la connaissais pas. Et c'est une championne de natation et qui est venue avec vous, grave sympa, vraiment grave gentil, bonne vibe. J'ai même pu tester ses lunettes. Je sais pas si je retrouverai la photo. Si je retrouve la photo, ouais, elle est sur Instagram. Je la screen et je vous l'envoie, je vous la mets là. Les lunettes que j'avais sur cette photo, c'était ces lunettes que j'avais testées. Genre, elle m'avait dit, tu veux bien, on teste les lunettes, on parlait. Pour dire qu'on parlait beaucoup, on parlait pas non plus beaucoup, mais en mode, on a déjà parlé, et c'était intéressant et tout, et voilà, elle m'avait passé ses lunettes et tout pour une photo et tout, vraiment, c'était trop bien. Mais pas une photo en mode, oh, je suis fan de toi, non, c'est juste une photo de moi, littéralement, parce que moi, je la connaissais pas, donc vas-y, je voulais pas faire de photo avec elle, je suis un gamin. Enfin, après, j'aurais pu, en vrai, j'aurais pu de fou. Mais vu que je la connaissais pas, pour moi, c'était normal de, voilà, de discuter avec elle normalement, donc j'ai discuté avec elle, c'était grave intéressant. Et du coup, j'ai testé ses lunettes, on a rigolé un peu ensemble, c'était vraiment trop cool. Et après, elle s'est fait interviewer et tout, vraiment, c'était nice, c'était incroyable. Le lendemain, on se réveille littéralement à 5h du matin. Non mais voilà, c'est trop. On se réveille à 5h du matin, on refait le même truc. Ça veut dire que on se lève à 5h du matin, à 6h du matin, on doit avoir fini à 7h, on est à la piscine, on s'entraîne 1h, et là, bam, on est obligé d'attendre notre tour, parce que notre tour, justement, bah, des fois, il venait l'après-midi, pas le matin. Là, c'était l'après-midi, mon tour. Donc, ça veut dire que je stressais tout le matin, j'étais en mode, allez les gars, allez. Au fond de moi, j'étais en mode, frérot, non. Tu te dis, allez, mais c'est pour te rassurer, ça. En vrai, tu stresses de fou, là, je vois que tu stresses, ouais. Ouais, tu stresses. Bref, je stressais et tout, j'étais comme ça, j'étais en mode, mais j'essayais de cacher mon stress à ce moment-là, j'étais en mode, j'essayais de faire des activités et tout, de penser à autre chose, même si c'est impossible de penser à autre chose, quand tu vois les autres qui passent et qui nagent et tout, t'as le stress qui vient, l'adrénaline qui vient, et là vient l'après-midi, et je foire pas mon truc, vraiment, mon départ il est parfait, donc je suis vraiment trop content, vraiment, c'était incroyable, vraiment. Et après ça, on a fait 3 jours ou 4 jours, je sais plus, on est allé au Futuroscope. Quelle dinguerie, on y allait au Futuroscope. Au Futuroscope, en fait, c'était bien. Vas-y, moi je suis pas trop attraction sensation. J'ai fait les attractions. Tu sais, Futuroscope, c'est beaucoup d'attractions où tu mets des, je sais même pas pourquoi je fais ça. Tu mets des casques virtuels. Du coup, j'ai testé tous les trucs casques virtuels. Je crois, je suis pas sûr d'avoir tout testé. J'ai testé le truc en haut, tu vas en haut, enfin le genre de rond où tu vas en haut. Tu vois, ça va doucement, donc c'est cool. Tu vois la vue et tout, magnifique. Vraiment, c'est pas la vue la plus magnifique, mais c'est une masterclass quand même, tu vois tout le haut et tout. Je crois que j'avais filmé ça aussi, mais si je le retrouve pas, c'est pas grave. Et tu vois tout ça. Et t'avais une attraction, j'ai flippé parce que je leur ai prévenu que j'aimais pas trop les attractions d'association. C'est une attraction avec les sièges qui tournent. Tu vois, je vois ça, je me dis, allez, t'as les couilles de le faire. Dernière minute, j'ai plus les couilles. Dernière minute, je me dis, non, finalement, on me dit, t'es sûr? À partir du moment où tu me dis, t'es sûr, et je commence à flipper, et tu vois, ils voyaient, du coup, ils m'ont dit, t'es sûr que tu veux pas changer? Et à la dernière minute, j'ai dit non. Et en fait, j'avais l'impression que ça allait vite, ça se trouve, ça allait pas vite du tout, hein. Mais j'avais l'impression que ça allait vite, ça faisait hop, en arrière. Bref, ça me faisait flipper. N'hésitez pas à me dire si t'en as qui l'ont fait de l'attraction des sièges, qui font comme ça là. Est-ce que ça va vite pour un mec, par exemple, qui a peur des sensations, vraiment vite quoi. Les sensations ça va, mais pas trop vite, tu vois. Est-ce que ça fait peur ou ça va? Parce que je me dis en fait j'aurais peut-être dû y aller, mais à ce moment-là, on m'avait dit t'es sûr. Du coup ça m'a fait flipper. Je me suis dit peut-être je m'embarque dans un bourbier, donc je vais dire non parce que j'ai stressé. Bref voilà, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai bien fait ou pas du tout. Mais je pense que ça se trouve j'aurais pu kiffer parce que j'aime quand même les sensations. Pas les sensations fortes, mais j'aime bien les sensations quand même. Tu vois. Et je sais pas si j'aurais kiffé, tu vois, avoir la tête en l'air, ouais, bon. Voilà, après ça se trouve ça aurait été doucement, je sais pas. Bref, mais je voyais plein de gens qui étaient en mode Du coup bon, il y a de quoi flipper hein, dans l'histoire, littéralement. Oui. Bref. Et du coup t'avais ça.
Et du coup après voilà, on a tout donné et on a eu les résultats à la fin. Et au final on a fini, mesdames et messieurs, pareil en commentaire, on a fini combien de chèmes. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On a tout simplement fini dernier. Non, je rigole, pas du tout, c'est faux. Mais on a fini 3ème. J'étais trop content, vraiment, j'ai dit oh, let's go. Non, voilà, on a fini 4ème pour la première compétition, si je dis pas de bêtises. Je trouve que je dis totalement des conneries, mais c'est pas grave. Je crois qu'on a fini 4ème et tout, on avait le seum de pas passer sur le podium, si je dis pas de bêtises. Et ce fut un truc où vraiment, on avait le seum de nous, enfin de nous, j'abuse, mais voilà, t'avais des gens qui avaient fait plein de trucs et nous, on avait fini 4ème, tu vois. Ça fout la rage, tu vois, de finir 4ème, mais je suis pas sûr, je sais plus si on avait fini 3ème, 4ème, le mec à l'Alzheimer. Bref, du coup, je raconte ma deuxième compétition de natation qui s'est très bien passée. On a fini 2ème aux qualifications, ou 3ème, je sais plus exactement. Et là, on est reparti pour un tour. Donc ça c'est l'an passé. Et cette fois-ci vraiment on se donne à fond. T'as toujours les levées à 5h du matin, t'as toujours le problème de douche, voilà. Littéralement, qui revient toujours. Au final un petit peu. Mais qui est moi là, tu vois, voilà. Et on fait les fous, vraiment, c'est vraiment cool. Et on finit, je sais plus c'était où, et on finit par finir 3ème là. Donc on s'était bien rattrapé. Et là, la toute dernière que j'ai faite de cette année, on a fini aux qualifications 3ème, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, le moment venu, on était là. On était présents, on a tout donné, quoi qu'il arrive, et c'était phénoménal parce que j'ai rencontré des personnes incroyables avec qui j'ai pu discuter. J'ai fait du sport avec une pote à moi, avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai pu courir et tout. Et on a passé un bon moment, donc c'était cool. Juste avant la compétition, j'ai fait ça. Je suis un malade mental parce que j'aurais pu épuiser mon cardio vu que j'ai couru, je sais plus j'ai couru combien de kilomètres, mais j'ai couru genre 30 minutes, un truc comme ça, ou 1 heure, je sais plus. J'aurais pu me détruire, mais je me suis dit allez, on n'a qu'une vie, autant y aller. Ça se trouve je ne pourrais plus discuter avec cette personne, ou je ne pourrais plus courir après ça pour X ou Y raison, hein. En vrai, surtout avec cette personne pour discuter et tout, je voulais discuter, faire connaissance un peu, tu vois, comme avec n'importe qui. Donc du coup voilà, vu que j'aime bien être sociable, j'ai dit oui, tu vois. Alors que j'avais les pires baskets possibles pour ça. J'avais pas vraiment des baskets de course, mais c'était intéressant, c'était un bon moment, c'était un peu philosophique et tout, on a parlé et tout de la vie, de plein de trucs, de ce qu'on voulait faire, bref, c'était intéressant. C'était très intéressant. Et le moment de la compétition, je te jure, avant ça, quand je suis ressorti du footing, j'ai fait échauffement. J'ai fait tous les échauffements qu'elle m'a dit de faire parce que du coup ça a été un peu ma prof de sport du coup, alors que c'était pas une prof de sport littéralement. Elle avait 14 ans. Et j'ai bu de l'eau. Vraiment j'ai bu masse d'eau. Et même le soir avant de dormir, j'ai fait des échauffements. Même en rentrant j'ai fait des échauffements encore et encore pour m'étirer un max. Parce que j'avais trop peur d'avoir des courbatures pour le lendemain. Même elle me disait mais imagine t'as des courbatures et tout demain. Je lui dis t'inquiète, au fond de moi j'étais en mode c'est vrai que je suis dans la mouise. Le lendemain je me réveille, j'en ai pas. Oh je te jure je suis trop content parce que du coup vu que j'avais pas de courbature, j'étais en mode let's go, ça fait plaisir et tout. Et du coup voilà, on se prépare et tout, on est une équipe de 4 du coup, j'ai oublié de préciser. Et sauf que cette fois-ci c'est pas la même équipe qu'avant. Dire qu'avant il y avait des garçons et tout, je sais plus. T'as moi, 2 filles et une autre fille. En fait il y a que des filles littéralement. Voilà, le stade est pas le même comme chaque année du coup. Et là on a des coachs mais d'exception, vraiment c'est des coachs qui avaient quoi 13-14 ans, qui étaient vraiment trop sympas, qui se donnaient à fond pour nous. On devait calculer le temps avant, donc j'ai calculé mon temps en brasse, mon temps en crawl. Et je suis plus fort en brasse qu'en crawl, ça je le savais déjà de toute façon, parce que j'ai plus appris la brasse que le crawl. Donc voilà, donc je fais mon temps en brasse, tout, on voit que je suis fort en brasse, du coup voilà. J'avais aussi appris entre temps à aller solo, parce que oui je savais pas y aller solo, donc voilà, c'est trop grave. J'ai fait aussi une épreuve qui s'appelle le mannequin et du coup j'ai réussi, donc je suis vraiment content. Juste j'ai mis trop de temps à récupérer le mannequin solo. Mon temps était bon, ça veut dire que j'étais devant tout le monde. À ce moment-là j'étais vraiment devant tout le monde. Mais quand je suis allé solo, j'ai grave perdu du temps parce qu'en fait pris le mannequin, après je l'ai relâché sans faire exprès, du coup je l'ai repris et hop. Et j'ai pas perdu non plus tant de temps que ça. Ça veut dire que mon temps ça va, je sais plus j'ai fait combien, mais de base quand j'ai commencé ma course, j'étais devant tout le monde. Mais juste le temps de chercher le mannequin qui m'a glissé entre les mains, j'ai perdu quoi 5 secondes, un truc comme ça, ou 7 secondes. Et du coup ça m'a fait perdre pas mal de temps. Et les autres ensuite, eux qui étaient derrière moi, ils sont remontés devant moi. Et après voilà, j'ai dû finir avant-dernier ou dernier, je sais plus. Donc voilà, sur ça j'avais le seum de fou. J'étais en mode mais non, purée. Mais c'est pas grave, je me suis pas foutu non plus la pression.
Et enfin si, pour les autres courses d'après, si. Et après j'ai tout donné vraiment, on a fait un relais, on avait un relais 4 nages, ensuite on avait une course, ensuite on avait, c'est vrai que c'est là où on a eu plus de trucs finalement en vrai de vrai. Et on avait tout ça et tout, et c'était fou. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais croisé un mec avec qui j'avais discuté l'année dernière. Il avait mon frère et tout, et je savais pas quoi faire et tout l'année dernière. Enfin, quand j'avais envie de me déstresser et tout. J'étais pas vraiment stressé vu que j'étais avec mon frère ça m'a rassuré qu'il était là. Je suis allé voir des mecs qui jouent à Brawl Stars. Et du coup, à ce moment-là, je suis en mode oh, mais trop bien et tout. Il y a des mecs qui jouent à Brawl Stars. Du coup, je dis ouais, comment vous allez les gars, est-ce que ça va et tout. Et tu vois qu'ils jouent à Brawl Stars. Et après, ils me disent ouais, c'est ça. Je dis c'est quoi votre niveau et tout, vu que j'aime trop parler et tout. Et là, je vois qu'ils ont un bon niveau, vraiment, qu'ils sont hyper forts. Et là, t'as un mec qui me dit que sa chaîne c'est Titi21. Je savais même pas qui c'était et tout, je sais pas, je savais pas c'est qui. Après j'ai parlé de Polo BS et tout, j'ai dit est-ce que vous connaissez Polo BS? Il m'a dit oui, voilà. pour te dire que le gars est connu quand même, voilà. Tu peux flex, c'était cool leur chaîne et tout, même aujourd'hui ils font du contenu. Et je sais pas si ça se trouve ils ont troll et que c'est pas eux, mais on s'est croisés en compétition de natation, au cas où c'est eux, voilà. Et t'avais leur maître de nage, je sais pas, qui était derrière et qui était trop sympa vraiment pour le coup et qui était en mode trop cool et tout, que vous avez la même passion en commun et tout. Et du coup cette année je l'ai recroisé. J'étais en train de manger et tout. Et là il était en mode oh mais non comment tu vas, mais ça fait longtemps et tout. Bref, trop bien, good vibes, vraiment c'était trop bien, c'était trop cool. J'ai dit bah oui bah ça va et tout. Et t'avais ces jeunes derrière, ce qui m'a fumé. T'avais ces jeunes derrière qui étaient en mode ah ouais mais pourquoi t'es allé le voir, mais c'est gênant, mais pourquoi t'es allé le voir, mais non mais tu vas nous mettre mal à l'aise. Alors qu'en vrai bah sa démarche était bonne, il allait me voir comme ça, il m'a dit mais comment tu vas et tout. Bah oui, bah c'était grave bien, franchement, de fou. C'était vraiment trop bien. Donc voilà, donc vraiment on a kiffé. Cette année, du coup, j'ai pas pu trop leur parler, mais j'ai croisé le maître de nage, l'autre qui joue à Brawl Stars, j'ai pas croisé. Mais c'est là où j'ai rencontré, du coup, Titi21. Je sais pas si c'était lequel des deux. Parce que il y en avait deux, donc je sais pas lequel des deux était Titi21. À moins que c'est un mec qui m'a dit que c'était lui, alors que c'était pas lui. En tout cas, c'était la compétition. C'était où la compétition? C'était à... je sais plus exactement, mais en tout cas, s'il a fait une compétition de natation, s'il jouait à Brawl Stars pendant la compétition de natation, s'il se souvient de ça, ça donne les preuves que je l'ai rencontré, et que s'il se souvient d'un mec, bon je pense pas qu'il se souvient de moi, tu vois, mais c'est des compétitions de natation et que voilà, c'est que ça devait être lui, tu vois, dans tous les cas. Donc voilà. Et là j'étais trop content, j'étais en mode let's go, jusqu'à quand je vais aux toilettes, parce que du coup quand t'es stressé, t'es là et t'as envie d'aller aux toilettes toutes les secondes. Du coup j'étais là dans les toilettes, j'étais en mode let's go, j'ai rencontré un mec. Et là arrivent les moments, je me donne à fond, je suis stressé, je dis à mon équipe que je suis stressé, je dis je suis stressé. Parce que j'avais besoin de verbaliser mon stress et je suis en mode Et là arrive le moment, on se donne à fond. Et maintenant les résultats. On finit 3ème, comme l'année d'avant. Donc on s'est bien vengé sur l'année où on avait fini 4ème. Et t'as une championne du coup qui est revenue. Bref, c'était fou, c'était exceptionnel. On s'est fait des petites soirées loup-garou et tout. C'était un peu le bordel. Parce que t'avais un mec qui turbulait un peu tout, genre vraiment, qui racontait de la mouise. Du coup, bref, ça gâchait le jeu. Surtout que t'as les filles, du coup, elles voulaient être sérieuses. Elles étaient en mode mais non, mais restez sérieux et tout. Donc voilà, donc moi d'habitude qui peux partir un peu loin. Enfin, non, j'abuse, mais en mode... Voilà, là j'étais en mode... Voilà, je connaissais pas trop l'équipe, mais un peu quand même. Mais j'étais en mode vas-y, viens, on va par respect, je vois qu'elles sont saoulées par les autres gars qui sont en mode qui font un peu n'importe quoi, donc viens, on va être mature et tout. Donc voilà. Donc j'ai été mature, j'ai été exemplaire et tout. Donc voilà. Au final, c'est parti en steak, c'est parti en gage, action vérité, où t'as une meuf qui a dû mettre moi en fond d'écran avec une grimace. Littéralement. Alors le truc c'était mettre la tête en grimace, genre j'ai fait une tête en mode et elle a dû mettre ça en fond d'écran jusque le lendemain. J'avais une de ces tranches, je sais même plus si la photo je la mets, si la photo c'est pas grave, j'ai pas la photo, mais c'était exceptionnel. Et bref, il y a des actions vérité, il y a eu une action vérité où je devais mettre dans Twitter ou un truc comme ça. De toute façon j'avais pas Twitter et personne savait que j'avais une chaîne YouTube et je voulais pas montrer que j'avais une chaîne YouTube, tu vois. Du coup eux, quand il y a eu cette question, ils étaient en mode ah bah non, de toute façon t'as pas de chaîne ou t'as pas de truc. Et moi j'étais en mode ouais j'en ai pas. En vrai si, du coup, mais voilà, j'étais en mode j'en ai pas, tu vois.
vraiment que j'ai passé, c'était stressant. Quand t'avais le public qui t'acclamait, en fait, quand tu rentres dans l'eau, voilà ce que je voulais dire, quand tu rentres dans l'eau en compétition et que tu dois tout donner, t'entres dans une bulle. En fait, tu te mets une bulle autour de toi comme un casque d'astronaute que tu te mets autour de toi et t'entends plus personne. En vrai, t'entends les gens, ça veut dire t'entends les allez, 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 allez. T'entends ça. Anthony, allez, allez, allez. En queue, allez, allez, allez. T'entends ça. Et du coup, t'es en mode et tout. Mais t'es pas en mode comme ça. Tu pourrais être en mode, ça pourrait te déstabiliser, mais non. T'es tellement dans une bulle, t'entends. Ça veut dire t'entends. Mais tu remarques après, une fois que t'as fini ta compétition, tu te dis ah putain, ils m'ont encouragé, c'est des bons. Mais quand t'es dans ta compétition, t'es tellement dans une bulle que peu importe ce que les gens vont dire, toi tu vas entendre, mais ton cerveau il va pas capter. Ça veut dire que ton cerveau il va pas capter l'information. Ton cerveau il va prendre l'information, il va l'acheter et lui il va se focus sur la course. Et ça c'est bien. Avoir cette bulle là où tu peux te focus sur toi vraiment, dans ces moments là c'est grave bien. Et du coup vraiment dans ces moments où je nage, j'ai cette bulle là. Donc c'est exceptionnel, vraiment c'était des bons moments. On a passé, après j'ai pu faire un discours et tout, t'as eu des trucs de discours, un discours qui a été organisé, j'ai pu faire un discours et tout, je sais même plus si j'ai encore le discours, mais voilà, c'était exceptionnel, c'était beau. Sur mon parcours, j'ai fait un discours et c'était magnifique, vraiment je remercie tous les proches. Malheureusement je ne pourrais pas faire de compétition là parce que j'ai plus l'âge, parce que j'étais avec un groupe d'ados du coup, exceptionnellement. Et là, je ne peux plus faire de compète. Je peux toujours nager, mais plus faire de compète. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire de compète dans d'autres endroits et tout. Mais en tout cas, ce jour-là, je ne peux plus faire ça. Et c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment bien. C'est vraiment que des bons moments. Et j'étais vraiment content. Parce que ça m'a instauré une discipline. Ça m'a instauré un truc où je me sentais mieux dans ma peau, mieux en moi. Même si je doutais parfois. J'étais vraiment bien parce que le fait d'être bienveillant aussi avec les autres, les nouveaux, il y avait des nouveaux qui étaient arrivés, j'étais bienveillant avec eux parce que c'est dans ma nature et ça m'a fait du bien de rencontrer du monde, de parler à du monde, de faire du sport et tout ça. Donc vraiment les gars, s'il y a une mentalité à retenir, c'est que pour profiter, faut se donner à fond, faut donner tout ce qu'on a, faut être fier de soi, même si parfois on est déçu de soi, faut se dire qu'au moins on l'a fait. Au moins on a fait des choses, on aurait pu abandonner, on aurait pu dire non à la dernière minute, non à la compétition, parce que notre corps il veut pas, mais on n'a pas dit non. On a reculé devant rien, quoi qu'il arrive, même si on a fini dernier, même si on a fini troisième, c'est incroyable déjà. Donc merci infiniment de m'avoir écouté et n'oubliez pas, il faut toujours se relever, quoi qu'il arrive, parce que quand on se relève, on peut réussir. Allez, sur ce je vous laisse et merci infiniment à tous mes camarades qui vont sûrement pas la vidéo du coup, je pense pas, mais de m'avoir donné toute cette force, de m'avoir donné tout cet enthousiasme pour faire la natation et ma prof de natation qui m'a énormément aidé dans tout ça. Allez, sur ce, c'est Kyuya. À une prochaine vidéo.